mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, qui pourra me faire du mal? Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 10, le verset 27, je cite. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous encourage à une introspection sur la qualité de notre écoute de l'Éternel et de notre suivi du Christ. Bien-aimés, Jésus commence ce chapitre en expliquant la différence entre le berger des brebis et un voleur ou un mercenaire. Il se présente comme la porte des brebis. Jean 10, les versets 7 à 10, affirmant que ceux qui entrent par lui seront sauvés et trouveront pâturage. Jésus s'identifie aussi comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le verset 11 du chapitre, en opposition au mercenaire qui fuit devant le danger. Mais après notre verset du jour, Jésus continue en expliquant que non seulement il connaît ses brebis, mais son Père le connaît lui aussi. Et il donne sa vie pour ses brebis. Les versets 28-29. Revenons à notre verset du jour, le verset 27, et décortiquons un peu le verset. D'abord, on voit mes brebis. Ça peut être péjoratif, mais cela signifie ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui ont accepté sa seigneurie et son salut. Entendre ma voix. Écouter dans ce contexte du verset va au-delà d'une audition physique. C'est plutôt comprendre et reconnaître la voix de Jésus comme guide et autorité. Jésus dit, je les connais. Jésus connaît chacun de ses disciples personnellement et profondément d'ailleurs. Cette connaissance dépasse la simple reconnaissance. Elle implique plutôt la relation que Jésus a avec ses disciples, avec ses brebis. Et elles me suivent. Suivre Jésus signifie obéir à ses enseignements, rester dans son alliance et marcher sur le chemin qu'il a tracé, le chemin de l'amour, du service et du sacrifice. Donc, la description que nous voyons ici du rapport entre Jésus et ses disciples est fondamentale pour que nous puissions mieux comprendre l'essence même de notre chrétienté aujourd'hui. Être chrétien signifie faire partie de ses brebis, des brebis de Jésus, reconnaître sa voix, être connu par lui et le suivre. Cela souligne une relation aussi bien dynamique et vivante avec le Christ, surtout basée sur l'amour et la confiance mutuelle. Mais cet amour, comment est-ce que nous le développons entre nous disciples aujourd'hui? Chers amis, chaque mot que vous écoutez, je vous l'assure, peut influencer votre vie de manière positive ou négative. Une parole peut vous construire ou vous détruire, vous motiver ou vous bloquer, vous conduire sur la bonne voie ou bien vous égarer tout simplement. Une fois en regardant la télévision, j'ai suivi une émission dans laquelle une femme dont le visage et le corps étaient marqués par des brûlures. Le journaliste a toutefois décidé de procéder à l'interview de son mari dans le but de comprendre le secret de leur union. Ce dernier disait, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants, ceci: ma femme est belle. Je ne cesse de lui répéter qu'elle est magnifique. Voyez ces mots de compliment que le mari a adressés donc à sa femme. Je voudrais vous demander aujourd'hui, souffrez-vous à cause de paroles négatives et humiliantes que l'on vous a dites? Ruminez-vous sans cesse sans pouvoir vous en défaire un propos désobligeant à votre égard? Aujourd'hui, vous devez laisser la voix du bon berger mettre fin à ces mensonges qui agressent et polluent votre cœur, parce que le bon berger vous connaît mieux. En effet, ce qui est véritablement important, ce n'est pas ce que les gens vous ont dit, mais c'est ce que Dieu déclare à votre sujet. Qu'est-ce que Dieu peut dire de vous? Entendez-vous sa voix? Coupez-vous par moments des bruits environnants de ce monde et prenez un temps dans sa présence, dans la méditation de sa parole. Assurément, Dieu vous fera entendre sa voix et aura les mots justes pour régénérer votre pensée et restaurer ce qui a été abîmé en vous. La voix du bon berger, vous devez toujours l'entendre. Chers frères et sœurs, la voix de Dieu
est source de paix et de vie. Écoute-la toutes les fois. Méditez sur tout cela et passez une merveilleuse journée dans la miséricorde du Christ Jésus. Alléluia chez vous. Me rassure, oui tu es mon roi. Oui tu es mon roi. Même si une armée se campait contre moi, je serai toujours confiant.